Le pouvoir de persévérer, lorsque tout le monde abandonne. Il y a une histoire qui résonne à travers les siècles, presque comme un murmure ancestral qui refuse de disparaître. C'est l'histoire de ceux qui continuent d'avancer alors que le monde autour d'eux semble conspirer contre eux. Imaginez-vous, dans un désert immense, entouré de dunes infinies, où chaque pas exige plus que de la simple force physique. Il exige de la foi. Une foi en quelque chose que vous ne pouvez ni voir, ni toucher, ni mesurer. Une foi dans l'invisible, dans l'improbable, dans l'impossible. C'est là que la plupart des gens s'arrêtent. C'est le moment où l'esprit humain, aussi brillant soit-il, mais ô combien fragile, commence à douter. Mais il y a quelque chose en vous qui ne peut être réduit au silence. Un murmure qui dit « Tu es fait pour quelque chose de plus, grand ». Peut-être est-ce ce que Napoléon Hill voulait dire lorsqu'il parlait de l'importance de la persévérance. Il ne s'agit pas simplement de continuer, il s'agit de continuer avec un but. Persévérer n'est pas un mot ordinaire. Il porte en lui le poids de choix difficiles et de chemins solitaires. Ayrton Senna, ce génie des circuits, le savait mieux que personne. Il a affronté des tempêtes, littéralement, pendant des courses où le ciel semblait s'effondrer sur sa tête. Et pourtant, il n'a pas abandonné. Il a continué parce qu'il comprenait que la victoire n'appartient pas au plus rapide, mais au plus résilient. Et voici la première leçon cruciale. La persévérance n'est pas une compétence innée. C'est une décision quotidienne, renouvelée à chaque aube. Chaque fois que vous vous relevez, même lorsque l'univers semble conspirer pour vous garder à terre, vous réaffirmez cette décision. Vous plantez une graine invisible, qui ne fleurira que pour ceux qui ont la patience et le courage d'attendre. Mais pourquoi est-il si difficile de persévérer? Parce que le monde moderne nous a appris à rechercher des résultats rapides, une gratification instantanée. Nous voulons du succès comme on appuie sur un bouton d'une application. Pourtant, la véritable grandeur ne s'est jamais construite ainsi. J.K. Rowling, cette femme qui a enchanté des générations avec ses histoires magiques, a fait face à des refus qui auraient pu briser n'importe qui. 12 éditeurs ont dit non, avant qu'enfin quelqu'un dise oui. Et malgré cela, elle a persévéré. Pourquoi? Parce qu'elle savait que son objectif était plus grand que les obstacles. Elle comprenait que l'échec ne vous définit pas. Il révèle simplement la profondeur de votre engagement envers votre rêve. Et c'est ici que l'état d'esprit entre en jeu. L'état d'esprit est le sol où les graines de la persévérance sont plantées. Si ce sol est fertile, s'il est rempli de pensées positives et de visions claires, alors la persévérance trouvera son chemin jusqu'à la surface. Mais si ce sol est aride, contaminé par des doutes et des peurs, alors toute votre énergie sera gaspillée à essayer de survivre, au lieu de prospérer. Jésus-Christ, dont le message d'amour et de résilience traverse les millénaires, a dit quelque chose de profond. Construis ta maison sur le roc. Il ne parlait pas seulement de foi religieuse, mais de fondation solide, un état d'esprit. Force est ce roc. Sans cela, tout vent contraire peut détruire tout ce que vous avez construit. Maintenant, pensez à la clarté. Combien de fois vous êtes-vous senti comme si vous couriez en rond, sans savoir où aller? Le manque de direction est l'un des plus grands pièges de notre parcours. Persévérer sans clarté, c'est naviguer sans boussole. Vous pouvez ramer de toutes vos forces, mais vous finirez épuisé et perdu. La clarté arrive lorsque vous vous autorisez à vous arrêter, à respirer et à regarder vers l'horizon. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Quel héritage souhaitez-vous laisser? Ces questions peuvent sembler abstraites, mais elles sont le phare qui guidera vos pas. Lorsque vous savez exactement ce que vous voulez, le chemin devient plus clair et la persévérance prend un nouveau sens. Elle cesse d'être une lutte aveugle pour devenir une marche déterminée vers votre destinée. Mais la clarté seule ne suffit pas. Pour persévérer, il vous faut une vision. La vision, c'est la capacité de voir au-delà du présent, d'imaginer l'avenir même lorsqu'il n'existe pas encore. Steve Jobs avait cette vision. Il voyait les ordinateurs non pas comme des machines froides et complexes, mais comme des outils capables de changer le monde. Et il a persévéré, même lorsque tout le monde se moquait de ses idées. La vision est le moteur qui alimente la persévérance, car elle donne un sens à la douleur et au sacrifice. Sans vision, la persévérance est vide. Avec vision, elle devient un carburant. Et puis nous arrivons au but. Le but, c'est la raison pour laquelle vous vous levez chaque matin, même lorsque le monde essaie de vous abattre. C'est le feu qui brûle en vous, même dans les nuits les plus froides.
Mahatma Gandhi avait un but clair, libérer des millions de personnes de l'oppression. Et il a persévéré, même confronté à l'emprisonnement, à la violence et à l'incrédulité. Le but est ce qui transforme la persévérance en quelque chose de sacré. Il élève vos efforts de simples actes de résistance à des actes de transformation. Cependant, le but sans discipline est comme un bateau sans rame. La discipline, c'est ce qui maintient la persévérance en mouvement, même lorsque l'enthousiasme initial s'estompe. La discipline, c'est la pratique quotidienne de faire ce qui doit être fait, même lorsqu'il n'y a ni applaudissements ni récompenses immédiates. C'est le muscle qui renforce votre détermination. Et l'action, l'action est le point culminant de tout cela. Persévérer sans action, c'est un rêve inachevé. L'action, c'est le moment où vous mettez les pieds sur terre et commencez à marcher, même lorsque le chemin est couvert d'épines. Mais la persévérance exige aussi quelque chose que nous oublions souvent, la gratitude. Gratitude pour le processus, pour les leçons apprises, pour les personnes qui croisent votre chemin. La gratitude transforme la persévérance en quelque chose de léger, car elle nous rappelle que chaque obstacle surmonté est une victoire, aussi petite soit-elle. L'adaptabilité est une autre clé essentielle. Le monde change constamment, et ceux qui persévèrent sont ceux qui savent ajuster leur voile au vent. La résilience, enfin, est la capacité de se relever après chaque chute. Et l'apprentissage est le cycle continu qui alimente tout cela. Ainsi, nous arrivons à la fin de ce voyage, mais pas à la fin du vôtre. Souvenez-vous, persévérer ne signifie pas simplement continuer. C'est continuer avec un but, avec clarté, avec vision. C'est continuer lorsque tout le monde autour de vous a abandonné. C'est continuer parce que vous savez que le destin qui vous attend vaut chaque larme, chaque goutte de sueur, chaque sacrifice. Alors relevez-vous, inspirez profondément et continuez d'avancer. Le monde vous attend.